Ok, bonjour. Ok, nous allons commencer avec les jours. Et pour aujourd'hui, nous allons continuer avec DJware. Oh, DJware. Ok, nous déjà expliqué beaucoup de choses de DJware ici. Ok, monsieur Pierre et monsieur Josué took a laptop yesterday pour continuer le travail de les tranches. Le travail de les tranches est déjà fini ou non? Mais tu es fini. Monsieur Josué et Pierre? Oui, on a fini de lundi à dimanche. Ok. Les tranches sont constituées de manière à ce qu'on peut déjà lancer la playlist exportée. Ok. Comme toujours, avant de commencer avec les jours, on va faire les résumés du travail d'hier. Aujourd'hui, je vais commencer avec le monsieur de Bujumbura. Bonjour à tout le monde. La journée de jeudi, ça s'est bien passé. Nous avons étudié la continuité de DJ Weya, la programmation automatique. DJ Weya, on avait aussi parlé que c'est un logiciel de programmation caractérisé par plusieurs fonctions où il y a les tranches, les broadcasts de diffusion, les catégories. Et avec le DJWare, il y a la possibilité de bien organiser notre programme avec les heures, les minutes, et exact time et autre chose. Et le DJWare que nous avons dans DJ Pro Enterprise, il y a des configurations que nous faisons pour que les chansons, les audios peuvent être joués sur un programme précis, c'est-à-dire si nous sommes vendredi aujourd'hui, nous pouvons programmer notre journée à ce que les 10h, 11h, midi, qu'il y ait un programme qui va être joué. Dans DJway aussi, nous avons aussi parcouru quelques fonctions comme les effaçables, le C et le link. Pour les effaçables, je dirais, c'est-à-dire quand vous cochez, il y a des éléments qui vont être effacés. Si vous avez déjà programmé des chansons ou des audios de programme, alors quand vous mettez effaçable, la musique ou le programme qui est coché effaçable ne sera pas joué. Des fois, c'est la chanson qui dépasse la limite avec le tranche là qu'on avait déjà fait. Il y a aussi le link. Le link, c'est aussi une liaison. On peut faire le link et façable. La liaison, ça relie des éléments des audios, des chansons ou des programmes. Si c'est effacé, alors celui qui est lié, c'est en bas, ça va partir avec. Et dans DigiWea,
nous avons aussi passé à compléter les tranches de lundi. Une journée, c'est 24 heures. Alors, il y a de 0 heures à 1 heure, 1 heure à 2 heures, 3 heures à 4 heures, comme ça, pour 24 heures. Et après lundi, il y a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à 7 jours. Alors, nous allons encore passer à continuer avec les playlists pour lancer le DJWay. On a parlé que le DJWay, c'est travail avec DJ Pro Enterprise. On dirait que c'est un programme à part, mais ça fonctionne ensemble. Après, il faudra l'exporter et le jouer. Et les vides là, ce qu'on aura effacé, ils seront complétés par les filets pour remplir les vides qu'on avait déjà parlé avant-hier. Voilà, on continue à beaucoup apprendre et à approfondir avec le DJWay, avec les pratiques. Merci beaucoup. Bonjour. Hier, on a appris, on nous a montré un programme qu'on appelle DigiWare. Les DigiWare, comme on nous avait dit, c'est un programme de programmation très avancé, très spécifié, très structuré, très correct. Dans les DigiWare, on a appris des tranches. Les tranches, c'est pour programmer les jours hebdomadaires. Donc la semaine entière, ça c'est programme dans le par les tranches. Et dans le même tranche, on peut réinsérer tout ce que nous avons comme programme, à diffuser, les éléments, les contenus par heure, et chaque jour jusqu'à atteindre la semaine entière. Et dans le DigiWare, on a appris aussi la catégorie. Donc tout ce que nous faisons, nous le mettons selon la catégorie pour que ça ne soit pas pêle-mêle. Donc tout est structuré. C'est vraiment un programme de la programmation très avancée. Et on nous a appris des options dans les DigiWare, les options de liaison des éléments, les options effaçables, la fonction la fonction qui peut interrompre automatiquement le fait si vous accrochez l'élément pour que ça ne passe pas. Et il y a aussi l'option optionnelle. Et on nous a appris, lorsque nous effaçons les éléments dans DigiWare, ça crée automatiquement une bande noire, qui veut dire qu'il y aura un blackout à l'antenne si on ne complète pas. Mais avec les systèmes de filaires qui se trouvent dans DJ Pro, là on a programmé certaines chansons, des mélodies. Ça prend automatiquement toutes les pages noires, les blackouts là. Ça remplace pour qu'il n'y ait pas le blackout à l'antenne, la continuité. Et on nous a dit que les DigiWare, c'est un programme de programmation qui travaille en connivence, c'est-à-dire en complicité avec les DJ Pro de la diffusion. Alors, avec DigiWare et DJ Pro, nous avons vraiment une antenne performante, une antenne très bien faite. Ça peut jouer comme ça, 24 heures sur 24, la semaine pleine, un mois plein, et toute une année pleine si on fait très bien notre programmation. Merci. Bonjour à tous. La journée d'hier a été très dure dans le domaine du travail. Mais c'est bien parce que là, ça nous a permis de beaucoup avancer. Je dis déjà merci
à notre cher encadreur que voici devant nous, M. Georges. Il nous a appris déjà comment importer des musiques. Je prends un exemple. Si j'arrive, par exemple, chez Ambroise, dans son pays, et que j'ai envie, par exemple, des musiques, comment faire donc pour les avoir? Il faut les importer. Alors là, il faut on crée un fichier, on fait l'exportation. Je peux, par exemple, mettre mon nom. Il m'envoie dans le fichier par Google Drive ou alors un autre moyen, avec le protocole XML. Et là, je reçois le fichier avec les fichiers déjà bien catégorisés. Et à ce moment-là, dans mon studio, je peux les jouer sans souci. Donc, c'est l'importation des musiques en un nombre assez intéressant. Et nous sommes aussi attardés sur le module On Air. Alors, on a vu comment programmer une émission à temps opportun, à l'immédiat. Donc, on va dans Insérer, on prend donc l'émission en question, on va dans le PFL, l'heure à laquelle nous voudrions que l'émission passe, on fait entrer l'heure, et là, subitement, à l'heure à laquelle on a calé l'émission, le moment arrivé, l'émission va déclencher seule. Et là, il faut déjà comprendre qu'il faudra préciser les intros, les outros, les mark-in, les mark-out, pour qu'au moment où l'émission commence, qu'il n'y ait pas de vide au début, il n'y a pas de vide au fin. Donc, tous les paramètres que nous voulons, on peut les caler pour permettre que l'émission commence là où nous voulons. Et nous avions donc... on a commencé le DJOR, je peux dire commencer parce que je crois qu'on a juste commencé à créer déjà les tranches horaires de une heure. Et comme la semaine, c'est 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et comme on sait donc que la journée, c'est 24 heures, de 0 à 1 heure, 0 à 2 heures, 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures. Ça fait donc 24 tranches pour une journée. Donc ça fait 24 tranches pour une journée, multiplié par le nombre de semaines. Donc ça fait 24 tranches multipliées par 7. Déjà, ces tranches étant créées, ces tranches vont nous permettre de créer donc les playlists qui vont nous favoriser la création, si je peux dire, de l'automatisation. Je vous remercie. Ok, merci. Bonjour à tous. Bonjour, chers collègues. Bonjour, le formateur George et Monsieur Walter. Voilà, nous vous disons merci pour tout ce que vous nous avez appris durant toute cette semaine. C'était pas facile, mais bon, on a réussi. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, le vendredi, on ne dure pas au champ. D'accord. Dans le cours précédent, nous avons été formés sur l'exportation. D'abord, nous avons parlé de l'exportation, de l'importation, du client manager, du on-air, du REC. Et avec George, on a appris à renommer les catégories. On a appris aussi à ajouter un logiciel de traitement audio dans DJ Pro. Et enfin, on a appris à comment supprimer les datas qui n'ont pas d'audio dans DJ Pro. Dans le cours précédent, nous avons été formés sur l'exportation
des données avec DigiPro. L'importation des données avec DigiPro. L'exportation des données est le processus d'extraction de données d'un système avec le programme DigiPro pour les stocker ou les partager avec un utilisateur DigiPro. Nous avons vu le processus d'exportation, soit c'est les audios, soit c'est les sons, etc., etc. Et pour le faire, il faut aller sur Admin, cliquer sur exportation des données et sélectionner les tables que vous voulez exporter, appuyez sur Next, créer un dossier d'exportation, parcourir Next et enfin cliquer sur Finir. Les données sont exportées dans le format XML. En deuxième point, nous avons parlé de l'importation, qui est le processus de récupération de données provenant d'une source externe pour les introduire dans un système ou un appareil en convertissant les musiques au format MP3. Et pour les récupérer, je vais dans XML pour l'importation dans mon DigiPro. Et pour le faire, il faut aller dans Admin, Importation des données, Parcourir, Next et enfin cliquer sur Finir. Nous avons parlé du client manager. Le client manager, c'est un serveur à deux bases de données différentes pour la diffusion de deux fréquences de radio différentes. On a parlé aussi du on-air. C'est lui qui gère les 4 sons et gère 3 pistes. Et ces 3 pistes gèrent les intros, outros, making, make-out. Le rec dans DigiPro, c'est l'enregistrement avec la deuxième 4 sons. Et avec George de Radio Kenya, nous avons vu comment renommer la catégorie des chansons dans DigiPro. Et encore à ajouter un autre logiciel de traitement de son dans DigiPro. Et enfin, comment supprimer les datas qui n'ont pas d'audio dans DigiPro. Pour le faire, on va sur 8out data F10, sélectionner F10. Je vous remercie. Bonjour a tous. Bom dia a todos. Good morning. Vou tentar resumir um pouco daquilo que nós vimos ontem. Ontem fizemos da conclusão da etapa do DigiPro. Esta que começou a partir da segunda-feira. E tivemos seu término, que foi ontem, que foi quinta-feira, e o mesmo ontem fizemos a introdução do DJWare, em que dizer que o DJWare é um programa de automatização, em que para nós trabalharmos com o DJWare, ou para fazermos daquilo que é a inserção dos programas no DJWare, primeiro devemos criar as bandas, em que são estas bandas que vão nos facilitar fazermos a inserção daquilo que são os nossos programas que nós iremos que passe num determinado período
e determinado tempo, ou que nós possamos fazer, nesse caso, a inserção, assim como eu dizia, de todos os programas que nós precisarmos, porque nela nos facilita nós a fazermos, a priorizarmos, nesse caso, a priorizarmos daquilo que são os programas. No caso, nós podemos ter, durante a nossa inserção ou a nossa programação, pode existir um programa, né? Um programa, uma urgência, e o DJ Aware nos dá essa facilidade de nós inserirmos, e se no caso vermos que não, tem uma hora a mais, ou tem um tempo a mais daquilo que, ou o programa que está a passar vai consumir o tempo a mais daquilo que tem um outro programa a passar, o DJ Aware também traz essa facilidade de nós dizermos ao sistema que não, este programa tem que terminar a hora X, mas para tal nós devemos remarcar, indicarmos, informarmos o sistema que a hora X tem que dar prioridade a este programa para passar. Então, o DJ Aware tem esta facilidade em compartilhar ou em facilitar a passagem dos nossos programas, ou em programar este que também faz a combinação, ou faz a conjuntura com o DJ Pro. E para o final, nós tivemos um exercício que deu por início, nesse caso posso dizer que foi um dos primeiros exercícios da programação do DJ Pro. Aliás, do DJ Aware, desculpa, muito obrigado. Bonjour, bonne journée à tous, fructueuse formation. Hier, nous avons vu en général, je peux dire DJ Pro, son logiciel d'automatisation, parce que depuis avant-hier, on avait dit que DJ Pro, on avait vu DJ Pro avec ses fonctionnalités, et on avait dit que DJ Pro est basique par rapport à DigiWare. Donc hier, on a vu DigiWare, l'interface et puis la liaison de ce qui lie DJ Pro et puis DigiWare. En fait, au niveau de l'interface, on a vu l'utilisateur. Georges nous avait dit que le nombre en fait, d'utilisateurs dépend de la licence. Il y a les licences qui prennent en charge deux, il y a les licences une seule personne. Voilà. Et ensuite, on a vu comment insérer les catégories dans DigiWare. Bon, parce que pratiquement, on a 3 ou 4 catégories fondamentales au niveau de DJ Pro, mais au niveau de au niveau de DigiWare, on a 3 catégories, la haute rotation, la moyenne et la basse rotation. Et on a vu, par exemple, quand vous choisissez, vous double-cliquez une catégorie, il y a une fenêtre qui s'ouvre, là où il faut régler le nombre de répétitions, des lattices, de la chanson, comment il faut configurer pour qu'une musique passe, par exemple, aujourd'hui à 10 heures, pour ne pas que cette même musique se répète demain également à 10 heures. Voilà. Quand il s'agit aussi de la chanson, comment en fait il faut mélanger la playlist pour ne pas répéter les mêmes choses à l'antenne. Et ensuite, on a vu, comment dirais-je,
comment il faut mettre les tranches, comment il faut insérer les tranches. Par exemple, quand nous prenons lundi, pour la journée de lundi, on a 24 heures. Comment il faut mettre ces 24 heures. Et ensuite, pour la journée du mardi, ainsi de suite, jusqu'au dimanche. Et en fait, on a également vu la mixage, pré-playlist, comment il faut configurer la pré-playlist. Et également au niveau, après avoir configuré la pré-playlist, comment il faut, au niveau de, en créant ta playlist, comment il faut choisir comment il faut automatiser les éléments. Par exemple, au niveau de la programmation, il y a temps exact. Il y a également effaçable, c'est que tu programmes un élément qui doit passer. Si c'est aujourd'hui, tu lui donnes l'ordre. Après le passage, il faut éliminer l'élément. Je ne vais plus voir l'élément. Voilà. L'élément ne doit plus passer. Il y a aussi, comment dirais-je, interrompre la lecture. Quand c'est coché, quand le temps arrive, même s'il y a une musique qui joue au niveau de la playlist, il va interrompre cette musique et puis faire passer l'élément. Et également, on a vu la liaison des éléments qui sert en fait de grouper les éléments dans la playlist. Souvent, si tu veux gérer les éléments, soit tu veux les effacer, tu les lis. Quand tu effaces, tous ces éléments liés seront effacés. Et quand tu veux faire autre manipulation, ces éléments étant liés subissent la même manipulation. Donc c'est un peu ça. Et puis la fin de la journée, on a clôturé la journée avec les insertions des tranches, l'application des couleurs par chaque tranche. Et bon, c'est comme ça on a clôturé la journée. Merci, merci encore à nos formateurs. Et merci aux techniciens pour la collaboration et la compréhension. Bonjour a tous. Buenos días. Bueno, ayer hemos hecho un repaso de DJ Pro otra vez. Sobre todo nos hemos limitado en el menú principal, donde están todas las demás opciones. Hemos visto un poco más, o repasado un poco más lo que es el audio sin datos, ¿no? Que es audio sans données en francés. Hemos dicho que ese menú lo utilizamos exclusivamente para eliminar el contenido que esté directamente en la base de datos, porque cuando tú miras todas las canciones, eliminas una canción, crees que esa canción ya se ha eliminado, pero realmente esa canción sigue estando en la base de datos. Entonces, para eliminar definitivamente esa canción del sistema, tienes que ir a menú sans données y buscar esa música en concreto y eliminarlo desde ahí. También hemos visto la gestión de usuarios, ¿no? Que lo decimos User Manager. En este menú gestionamos o preparamos a todos los usuarios o grupos de usuarios que deben trabajar en el sistema. Hemos visto que antes de crear un usuario debemos crear un perfil para este usuario en concreto, que es lo que hemos llamado como Inifil. Decimos que por defecto en DJ Pro tras la instalación aparecen 3 usuarios: admin, on-air y el usuario de emergencia. Todos ya con sus respectivos perfiles creados con la extensión .ini, que es la extensión, por ejemplo, on-air sería onair.ini.
Por ejemplo, si tenemos el voluntario Pedro, que es el jefe editorial de Radio María Guinea Ecuatorial, queremos que Pedro pueda acceder al sistema con su propio usuario. Para ello vamos a crear un usuario para Pedro, definir su rol en el sistema y asignarle unos menús de fácil acceso o acceso rápido, lo que decimos menú de acceso rápido. Entrando en Setup Manager, en el menú principal del sistema, haremos clic en Copia Setup para acceder a la carpeta principal donde se instaló DJ Pro y la subcarpeta Config. Una vez nos hemos situado ahí, debemos colocar un nombre para el perfil que vamos a crear, en nuestro caso Pedro, y la descripción de ese perfil que pueda ser editores. Como hemos dicho que Pedro es el editor de Radio María Guinea Ecuatorial, entonces estamos creando un perfil para Pedro. Primero creamos su perfil, después ya crearemos su usuario. Automáticamente el sistema creará la ruta CDJ Pro Config edición.ini, que ya sería el perfil para ese usuario Pedro. A su vez, en el menú principal Setup Manager tendremos que ya la descripción editores creada. Debemos estar seguros de los perfiles que queramos implementar en el sistema, ya que una vez que hayamos creado un perfil de usuario no podremos borrarlo. Entonces tenemos que estar seguros. Si queremos crear un perfil para Pedro o perfil para otra persona, una vez que lo hayamos creado no lo podremos borrar. El perfil de usuario Pedro ha sido creado. El siguiente paso será crear el propio usuario Pedro, porque aunque hayamos creado el perfil para Pedro, todavía no hemos creado el usuario Pedro. Entonces, para ello, volvemos al menú de administración, gestión de usuarios o User Manager, haciendo clic F2 localizado en la esquina inferior izquierdo. Vamos a crear el usuario Pedro para ese nuevo perfil. Automáticamente vemos en la esquina derecha, en el cuadro Aplicaciones, unos roles que el sistema ha dado al nuevo usuario. En la esquina superior derecho, en la casilla Programas fijos, una lista de accesos rápidos que podemos dar al usuario Pedro. Podemos seleccionar cuántos accesos rápidos queramos para Pedro, dependiendo del rol que creamos que desempeñe en la radio. Es importante también no olvidar que en la misma ventana abierta de creación de usuario, en el submenú principal, hay unas pestañas para seleccionar si Pedro va a ser administrador, o Pedro va a ser invitado, o Pedro va a ser un usuario estándar. Entonces, nosotros mismos como administradores del sistema tendremos que dar ese rol que creamos que tiene que llevar el usuario Pedro, que es solo el editor de la radio. Antes de cerrar esa ventana debemos arrastrar, colocar los nuevos accesos directos en el usuario que hemos creado para Pedro. Para comprobar que todo fue correcto, debemos salir del todo, volver al sistema nuevamente, pero esta vez, en vez de poner admin, pondremos Pedro para acceder al sistema. Hemos hablado también como un repaso, ¿no? En el menú Song, que son las canciones, y la pestaña Exportación con F3, generalmente en DJ Pro podemos hacer dos tipos de exportaciones. El primero, que es el que más nos interesa, se localiza desde el menú Canciones o submenú Música. Dentro de Música, en la barra inferior, tenemos la pestaña F3. Tenemos F2, pero seleccionamos F3 para hacer la exportación. En esta primera exportación debemos indicar el número exacto de canciones que queramos exportar. Elegimos el lugar o carpeta donde irán a parar todas esas canciones. En la carpeta Destino, aparte de las canciones que exportamos, también encontramos un archivo con extensión XML. Este archivo se servirá para que en otra estación u otro país que enviemos esa carpeta exportada, al cargarlo en el sistema mediante el menú Importación, localizada en la pestaña principal del menú Administración, conserve todos los datos música
de todas las categorías. La misma aplicación hará, a la hora de importar, enviará cada canción en la categoría inicialmente preparada para ella. Hemos hablado también un poco del menú On-Air, Setup On-Air. Hemos visto un poco, ahí en On-Air hemos visto que es donde configuramos DigiWare, ¿no? Hemos visto que hay que habilitar la pestaña donde pone modo DigiWare, porque si no lo habilitamos no podrá, no se habilitará DigiWare en el otro lado. En este menú también debemos configurar la tarjeta de sonido. Importante, configurar la tarjeta de sonido tras la instalación del DJ Pro. Hemos hablado también de los comandos externos. Hemos visto que pues es un poco para configurar el GPIO, y también se puede utilizar el puerto TCP, el protocolo TCP/IP. Hemos hecho varias prácticas de insertar una música, insertar un programa, crear una serie, programar una serie, una programación musical, crear una secuencia, colocar una secuencia y crear perfiles de usuario y exportar e importar. Bueno, en DigiWare, que es lo que el último tema que ocupaba la jornada de ayer, que es lo que vamos a continuar hoy, hemos hablado un poco del broadcast y del trance. Esas son las partes importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar en DigiWare. Y debemos recordar que para que DigiWare funcione se necesita haber instalado la Communication Server, que es el encargado de darle las licencias a DigiWare. También recordemos que DigiWare utiliza las mismas categorías que hemos configurado ya en DJ Pro. En DigiWare hemos hablado de los trances y del schedule, ¿no? Que es la práctica que estábamos haciendo ayer a última hora. Por ahora es más o menos lo que he podido resumir todo eso. Ok, merci beaucoup. Seulement un petit clarification. Perdón. Après la création de l'usuario, perfil, c'est possible de faire c'est possible de supprimer. Perfil de usuario Pedro. Oui, c'est possible. Il faut faire la... Parce qu'ailleurs, on a fait la question ici. Je dis que c'est très compliqué. Compliqué, mais c'est pas impossible. Okay. C'est possible. Si tu dis que c'est impossible, c'est pas correct. C'est possible. Ok?
Et si tu crées les... Bon, j'ai dit que c'est possible, mais c'est très difficile. Non, pas très difficile. C'est possible de Ok. faire la répétition. En fait, selon l'explication que tu nous avais donnée hier, lorsqu'on crée une tranche et qu'on trouve que dans cette tranche-là, il y a notre contenu ne se retrouve pas dans le timing précis. Et il y a des dépassements peut-être de quelques minutes. Et souvent, lorsqu'on delete ou on efface l'élément qui dépasse pour mettre un élément qui peut convenir au timing, souvent lorsqu'on fait l'exportation de toutes les données, on remarque qu'à la fin, il y a un blackout de noir par rapport à ce qu'on avait effacé. Oui, oui, nous déjà parlé qu'à toutes les blacks, à toutes les vies qui se passent, il va jouer les filets. Voilà. J'ai dit que para ello, pour supprimer ces perfils-là, deberíamos ir directamente en la ubicación de la instalación de DJ Pro, Sí, y correcto. hacer una serie de modificaciones no recomendadas, o sea, hacer quelque chose pas recommandé. Yeah, correcto. Une petite précision. Lorsqu'on fait l'exportation de nos données pour que ça passe en diffusion vers le DJ Pro, les tâches noires là, on peut le laisser. Donc, lui-même, DJ Pro peut prendre en charge le filaire. Il va. Nous déjà dit que les filets, Oui. avec la programmation musicale, hein, ok, nous déjà dit parler de lundi, ok, Ok. mardi, c'est mardi, non? Mardi. Mercredi, et après jeudi, vendredi, samedi, dimanche, non? Nous avons déjà dit que si ici j'ai fait une programmation ici de quelques filières ici à 15 heures par exemple. Ok, je programme quelques filières ici. J'ai déjà dit que les filières là, il va faire la propagation. Oui. Ok, La continuité. il va jouer toujours. Il va jouer toujours. Ok. C'est pourquoi que si je programme quelque chose, mais s'il y a l'espace vide, comme dans le système, il y a quelque chose qui joue toujours, s'il y a l'espace vide, il va jouer les filets. Ok? Donc, si je veux comprendre, les filets, il faut les programmer. Oui. Ok, ça marche. Mais pour toi les filets, ça C'est automatique. non, ça signifie rien pour toi. Pour que tu vas faire la programmation musicale pour toi, c'est la programmation en continu. C'est la programmation qui va utiliser toujours. C'est pas le filet. C'est pas le filet, c'est la musique même. Programmer, ils vont jouer. Oui. Ça marche. Parce que pour toi, il n'y en a pas de DJ chez vous. Ok? Monsieur Pierre? Oui, c'est pour ça que je suis un peu anxieux. Donc pour moi, j'ai besoin des filets. Oui. Mais quand je regarde, quand nous catégorisons les musiques, il y a high rotation, Oui. il y a low rotation, puis il y a medium rotation. Oui. Mais seulement, voilà les trois catégories que je connais. Bon, quand vous dites qu'il faut programmer les filets, Ok, on a déjà dit que avec DJware, nous allons faire la programmation de les musiques, non? De les chansons. programmation musicale, Toutes les chansons, on va faire la programmation. Les chansons qu'il y a là-bas, c'est le août,
Ok? Oui. Les bas et moyens, non? Oui. Nous allons faire aussi la programmation de quoi? De les programmes. Oui. Programme O, ici nous appelle aussi audio, ok? Aussi les temporaires. Ok? Aussi les jingles. Ok? Etc. etc. Ok? Ça c'est DJI. Oui. Mais pour nous, c'est important, si tu utilises DJI, c'est important aussi de faire la programmation. Musicale, non? Dans votre programmation musicale, tu vas faire la programmation seulement de filaire. Ok? Si tu fais une création, dans votre DJI, il y a des espaces vides, quelques espaces vides. Je dis 30 secondes. Cet espace vide-là, qui va jouer, c'est les filaires. Pourquoi les filaires, il va jouer toujours. C'est les instrumentaux ou instrumentales. Ça dépend de ce que tu veux. Et ça dépend de toi. Ce que tu programmes. Oui. Ok. Et ces filets sont programmés à partir de la programmation musicale. Oui. Pas à partir de DJI. Non. DJ. Les programmations de filaire, c'est à partir de la programmation musicale. Ici, c'est DJ Pro. Merci encore. Merci. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Oui, c'est pour ça que j'ai confiance. C'est le mot filet là qui pose le problème. Non. Comme catégorie. Le filaire, c'est quoi? C'est un ajout dans DJ Pro qui permet de combler tout le vide selon la catégorie de toute la musique que tu as choisie. C'est un remplissage. Voilà. Oui, remplissage. Ok. C'est clair? Oui, c'est clair.